Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'adore vous tourner chaque année puisqu'il s'agit de la vidéo où je vais vous présenter les livres de Noël qui sortent cette année. Donc ce sont ceux qui m'attirent et qui me font de l'œil. Après il y en a plein d'autres qui vont sortir également, mais j'ai choisi vraiment ceux qui moi me font très envie. C'est parti, je vous les présente tout de suite. Le premier qui me tente beaucoup, c'est Comment survivre à Noël en plein été de Ludo Debouer. Donc il avait sorti de mémoire l'année dernière Comment survivre à Noël avec son ex. Comme toujours, c'est publié chez Hugo Poche. La couverture est vraiment sympa pour le coup. Je trouve qu'Hugo Poche, pour les couvertures de Noël, ils s'en sortent vraiment bien. Et je vais vous lire son résumé. Antonina se voit proposer l'opportunité d'une vie. Si elle finit son roman de Noël à temps, il sortira en fin d'année dans sa maison d'édition préférée. Elle était confiante, mais voilà qu'à 2 semaines du délai accordé, elle sèche. La jeune autrice est incapable d'écrire un mot de plus. Gabriel, son meilleur ami et colocataire, bien décidé à lui permettre de retrouver l'inspiration, se donne pour mission de recréer Noël à Froide-Dieu, le village où tout le monde aime cette fête. Et qu'importe si on est en plein été. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était qu'en plus d'écrire la romance parfaite, il se pourrait qu'ils soient en train d'écrire leur propre histoire d'amour. Alors déjà, je rigolais d'avance avec le nom du village Froide-Dieu. Rien que pour ça, j'ai envie de lire ce roman parce qu'il a l'air vraiment trop drôle. Le suivant, il s'agit de Mes défis de Noël de Laure Aleno, donc c'est chez les éditions Addictive en format poche. Sarah, une acharnée du travail, est contrainte de prendre un mois de congé en décembre juste avant les fêtes de Noël. C'est l'occasion parfaite pour son frère Matt de l'inviter à passer du temps dans son chalet à la montagne. Mais un détail complique tout. Jay, le meilleur ami de Matt et accessoirement l'ex irritant de Sarah, cohabite avec eux. Pour qu'elle survive à cette situation délicate, les amis de Sarah lui concoctent un calendrier de l'Avent rempli de défis destinés à renforcer sa confiance en elle et surtout à faire face à Jay qui continue de l'obséder après toutes ces années. Au cœur des paysages enneigés, Sarah, soumise à des challenges quotidiens, devra affronter ses peurs, réveiller des souvenirs enfouis et découvrira même que le chalet renferme plus de secrets qu'elle ne l'imaginait. Là, je trouve que c'est quand même une histoire qui m'a l'air originale parce que même si on a l'aspect... une personne qui se retrouve avec son ex dans un chalet, on sait déjà un peu comment ça va finir, mais le fait qu'il y ait un calendrier de l'Avent qui soit mis en place avec des activités, je pense que ça peut être une histoire vraiment sympa, voire même drôle. Ensuite, il y a Secret Santa de Sophie Jomard, donc c'est son nouveau calendrier de l'Avent de cette année. Moi, je me suis procuré celui de l'année dernière. Je trouve ça super qu'ils remettent ça, en plus la couverture, elle est vraiment magnifique, et je vais vous lire l'histoire. Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent. J'ai un appart que j'adore, le meilleur coloc du monde, et je peux faire les études que je veux. Mais il me manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi? Pour qui? Je ne sais pas encore, et c'est peut-être ça le pire. Mais cet assaut pour les étudiants moins chanceux que moi, dans laquelle j'ai accepté de travailler tout le mois de décembre, pourrait bien changer la donne. Là-bas, je vais devoir organiser le meilleur Secret Santa de toute ma vie et faire comprendre au mystérieux Roméo que ses yeux dans les miens sera notre plus beau cadeau. Je crois que de ce que m'avait dit Fanny, c'est quand même une romance, une new romance en fait, enfin ça va être avec des jeunes. Mais déjà l'idée du Secret Santa, je trouve ça chouette, enfin moi je sais que j'aime beaucoup ce principe, donc pourquoi pas. Ensuite on va parler du nouveau Karen Ponte, puisque moi vous savez Karen Ponte c'est une valeur sûre, que ce soit pour ses contemporains mais également ses histoires de Noël. La famille Praline, tome 1, le désastreux Noël de la famille Praline, donc de Karen Ponte chez PKJ, et la couverture je la trouve vraiment sympa. Dans la famille Praline, Noël c'est sacré, mais cette année c'est la guerre des tranchées entre Barbara et Nathaline, les deux héritières Praline. Alors mamie Chouquette se donne 1 an pour réconcilier ses filles et sauver sa famille. Pour cela, elle va tout simplement disparaître en laissant une mission à chacune. Ninalou et Brune sont donc sommées d'apprendre à se connaître, un sacré défi pour les 2 jeunes filles qui auront bien du mal à se trouver des points communs. J'aime déjà bien avec le petit surnom Mamie Chouquette, enfin je trouve ça trop kiki. Donc vraiment cette histoire a l'air vraiment très sympa. Et il faut savoir qu'ils sortent également le tome 2, un Noël mi-figue mi-praline. Je vous mets juste la photo, je ne lirai pas le résumé. C'est vrai que ça me surprend que cette année ils sortent 2 tomes comme ça chez PKJ, mais pourquoi pas, je pense que c'est quand même des histoires assez courtes, enfin 240 pages environ. Mais voilà, en tout cas, il y a le tome 1 et le tome 2 qui sortent cette année. Vrai Bretzel et Faux fiancé à Noël de Henna Fitzbell chez les éditions J'ai lu. Et j'adore la couverture que je trouve vraiment super jolie. Fondatrice de la florissante agence matrimoniale Flamme Fatale, Séverine commence pourtant à s'ennuyer. Pour lui changer les idées, sa meilleure amie Mayline la convainc de la suivre pour des vacances-travail de Noël en tant qu'animatrice au Roc Blanc, un majestueux hôtel du Jura alsacien. À leur arrivée, Séverine découvre que son amie a omis un détail de taille.
À 2 doigts de faire demi-tour, elle rencontre Florian, le patron de l'hôtel. Aussi séduisant que froid, le bonhomme est insupportable. Pour faire les pieds à ce congélateur bipède, Séverine décide de rester, non mais. Et là pareil, je pense que ça va être une histoire assez drôle, même si encore une fois, le fond de l'histoire reste quelque chose qu'on peut déjà avoir lu, mais c'est vrai que des fois, des situations sont tellement drôles que ça change quand même la donne. Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer aux éditions Hugo Poche. Pareil, jolie couverture chez les éditions Hugo. Décembre est arrivé, le pire mois selon Lévy. Ce dernier comptait rochonner à propos de Noël jusqu'à ce que cette maudite fête soit passée en s'attelant à la comptabilité de l'entreprise de traiteur qu'il a montée avec ses amis. Au seuil des délices, mais Sabrina ne l'entend pas de cette oreille. Elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner fêter Noël à la montagne et Lévy est bien incapable de lui refuser quoi que ce soit. Même s'il l'aime beaucoup et la désire tout autant, elle reste la sœur de son meilleur ami. Il fait donc tout son possible pour l'éviter et ne pas craquer. Cette proximité forcée n'arrange pas ses affaires, encore moins quand Sabrina décide de tout mettre en œuvre pour lui faire aimer Noël. Parviendra-t-elle à faire fondre son cœur de glace ou arrivera-t-il à la dégoûter de sa fête préférée? Les paris sont lancés. Ça aussi, le fait qu'il y ait toujours une personne qui déteste Noël, c'est assez un cliché qu'on a dans les histoires de Noël. Mais écoutez, moi ça fonctionne toujours. Noël est une arnaque de Tamara Baliana et c'est chez les éditions Hugo Poche. Alors là, la couverture, je suis un peu moins fan. Par contre, l'histoire, je la trouve super originale. Clémentine a un problème. Quelqu'un a tagué « Noël est une arnaque » sur la façade de son salon de thé fraîchement ouvert au cœur du village alsacien d'Illwiller. Clémentine subit les foudres des habitants outrés et la situation se complique lorsque François Wagner, un entrepreneur local qu'elle accusait du graffiti, est retrouvé mort dans la cabane à vin chaud. Elle devient la principale suspecte du séduisant gendarme Loris Mason. Devoir résoudre un meurtre n'était pas la façon dont Loris envisageait de passer les fêtes, encore moins avec une enquêtrice en herbe dans les pattes en la personne de Clémentine, secondée par sa grand-mère extra-lucide et Davy, la chocolatière passionnée de crime. Entre parade de la Saint-Nicolas, suspect en pagaille et ragot, il pourrait bien y avoir de la romance dans l'air au marché de Noël d'Illwiller. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que pour une fois, on a une histoire avec même un meurtre, un espèce de cozy mystery version Noël. Je pense que ça peut être original parce que ça, j'avais encore jamais lu. Mon beau sympa, Roi des embrouilles de Mallory Cassie aux éditions Hugo Poche. La couverture est très très jolie. Comme chaque année, Will Tremblay descend de sa montagne adorée pour tenir un stand au marché de Noël de Vancouver. Sa famille y est une véritable institution puisqu'ils y sont les uniques vendeurs de sapins depuis des générations. Détestant la foule de la ville, le jeune homme est déjà contrarié d'avoir dû quitter le calme de sa forêt. Pourtant, ce n'est rien en comparaison de la colère qu'il ressent en voyant son stand déjà occupé par des confrères inconnus et il n'est pas au bout de ses surprises. Lana Damers cherche toujours un moyen rapide pour gagner de l'argent et continue à parcourir le pays en quête de l'endroit où elle aura envie de poser définitivement ses valises. Lorsqu'elle apprend qu'un stand au marché Noël de Vancouver est disponible, elle est aux anges. Et même si elle n'y connaît rien, quoi de plus lucratif que de vendre des sapins à cette période de l'année? Ça ne doit pas être si compliqué. Sauf si vous avez un concurrent de taille, entre une Lana citadine pas suffisamment préparée et un Will grincheux respectueux de la nature, aucune entente ne semble possible. Mais ne dit-on pas que la magie de Noël ne fait jamais se rencontrer les gens par hasard? Là, ça peut être sympa parce que j'ai encore jamais lu de romance de Noël avec des vendeurs de sapins. J'ai déjà vu des films là-dessus, mais de romance de Noël, pas du tout. Donc honnêtement, cette histoire me tente bien, je pense que ça peut être sympa. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire, est-ce que parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a qui vous font envie, il y en a peut-être que vous avez déjà acheté, voire peut-être même lu, parce qu'il y a des personnes qui lisent déjà des romances de Noël, même si Halloween n'est pas passé. En tout cas, moi, tous ces livres me tentent. Je pense que certains, je les achèterai l'année prochaine. Comme vous le savez, moi, j'ai toujours un an de décalage avec les livres. Mais ça me permet aussi de les trouver d'occasion. Je vous cache pas, hein, ça peut être une affaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et sinon, à me mettre des emojis en lien avec Noël. Tiens, pour changer du sucre. En lien avec Noël. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!